Tu décolles souvent du Cenepi Alors en petite place? pour être franc, le Cenepi, ça fait longtemps que j'y avais pas volé, Ouais. tout simplement parce qu'on a souvent de la brise forte au niveau du lac, donc pour se poser ça devient un peu délicat. Et là en fait on est en automne, donc les vents sont beaucoup moins forts, on a une belle journée et du coup on va en profiter, ça va être top. Ça va être un vol, là vous êtes un vol à 10 voiles à peu près, c'est ça Bon, si à j'ai peu bien près, compris. ouais, on est 10 voiles, dont un biplace, et pour un premier baptême, survoler le lac, ça va être magnifique, Mm. donc Et nickel. c'est un vol qui va durer combien de temps à peu près? Écoute, ça va dépendre des conditions. Si on n'a pas d'air de conditions qui nous portent, ça va être un vol de 10-15 minutes hein, pour rejoindre la plage de Tréfort de l'autre côté. Par contre, si on trouve des petites conditions qui nous portent un peu, on peut rallonger le vol, on verra en fonction de ce qu'on trouve en l'air. Là, on a des conditions toutes calmes, de toute façon, en termes de sécurité, on est apte à se promener où on veut. Mm. Ça fait Voilà. longtemps que tu en fais toi du parapente. Moi, ça fait un peu plus de 20 ans, ça fait un peu plus de Ouais. 15 ans que je suis moniteur. Des biplaces, j'en ai des millièmes en actif. Donc là, je suis Ça, dans un élément qui est magnifique pour voler. ça Avec se le compte, monte-aiguille à face. ça se compte en heures de vol ou en nombre de vols? Alors en parapente, les deux. C'est-à-dire que quand on fait du biplace, on compte surtout le nombre de vols parce que voilà, c'est pas forcément des vols très longs. Après, les compétiteurs en parapente comptent en nombre de vols, en heures de vol, parce que quand ils volent, des fois, il reste 7-8 heures en vol, quoi. Et Donc, c'est combien d'heures de vol un parapentiste chevronné? bon, un parapentiste chevronné, il n'y a pas de règle, mais bon, à partir de 2-3 000 heures de vol, ça commence à être des bons pilotes. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, ouais, ouais. Là, tu as tous les niveaux aujourd'hui dans l'équipe. Là, a priori, dans l'équipe, il y a un peu tous les niveaux. Ça va du débutant faiblement expérimenté, mais vu les conditions, il n'y a pas de souci, jusqu'aux pilotes qui ont, pareil comme moi, plus de 20 ans de bouteille. Donc voilà, il y a effectivement tous les niveaux sur un site qui le permet, un décollage qui est très facile et herbeux en montagne, une plage pour se poser qui est immense, et puis une traversée du lac qui va pas Ouais, être turbulente. Donc ouais. c'est parfait. J'avais juste une petite dernière question. Au niveau des voiles, j'imagine qu'en 20 ans, tu as dû voir l'évolution de matériel. Est-ce que ça rend plus facile l'accès au site? Est-ce que c'était plus dangereux avant? Il y avait des sites qui n'étaient pas accessibles à cause du matériel. Alors, Et ouais, pardon. ouais, Là, effectivement, il y a deux choses, hein. C'est vrai que le matériel actuel, planant mieux, nous permet de rejoindre l'autre côté du lac sans souci, avec beaucoup moins d'appréhension que les ailes du début il y a plus de 20 ans. Pour le décollage, pareil, c'est des ailes modernes qui décollent beaucoup mieux. Donc dans l'alpage, là, c'est beaucoup plus simple qu'à l'époque. Le gros souci à l'époque, c'était surtout l'analyse aérologique, c'est-à-dire que les gens avaient peu d'expérience, il n'y avait personne qui connaissait vraiment le sujet des brises, des choses comme ça, et que des fois ils se mettaient en l'air, même si le matériel n'avait pas de conséquences, les conditions pouvaient être un peu scabreuses. ouais. Donc voilà, c'était le début du parapente, il fallait y aller à tatillon, et puis certains dépassaient un peu les limites. Maintenant, on sait que sur un site au-dessus du lac de Monténard, on va plutôt voler en soirée comme maintenant, ou en automne quand les conditions sont plus douces, qu'en plein été en milieu de journée. Donc bon vol alors. Eh ben merci beaucoup. Allez, Bon vol à salut, tout le monde. à plus. Salut. T'as une petite boîte par terre. Non, non.